Lionel Messi n'est pas celle que tu imagines. Un petit gamin qui ne grandissait pas à cause d'une maladie rare, d'un jeune enfant refusé par le Real Madrid, à aujourd'hui le plus grand footballeur de tous les temps. Beaucoup ne connaissent pas les détails incroyables de son enfance et de ses débuts. Voici l'histoire complète de Lionel Messi. Assistència de Xavi, més capreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Le 24 juin 1987, à Rosario, l'une des plus grandes villes d'Argentine, un bébé est né. Ses racines traversent l'océan Atlantique, des deux côtés de sa famille. Ses ancêtres italiens sont arrivés en Argentine après la Seconde Guerre mondiale. L'arrière-grand-mère paternelle de Messi venait d'une autre région d'Europe, la Catalogne. En quittant son pays et sa région, elle n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour, son petit-fils deviendrait la plus grande personnalité de la région, le roi de Barcelone. Léo est fils de Jorge Messi, un ouvrier d'usine, et de Celia Cucitini, une femme de ménage. Messi a grandi dans une famille modeste. Il était le troisième d'une fratrie de 4 enfants, avec 2 grands frères, Rodrigo et Mathias, et une sœur plus jeune, Maria Sol. Ses parents étaient si pauvres qu'il leur était parfois difficile de trouver à manger. Malgré les difficultés rencontrées pendant son enfance, Messi ne s'en est pas soucié, car s'il y a un endroit où il savait qu'il pouvait échapper à tout cela, c'était le football. Dès son plus jeune âge, Messi est tombé amoureux du football, mais en raison de sa petite taille, il avait du mal à rejoindre l'équipe de jeunes de son quartier. Jusqu'au jour où sa grand-mère Celia est intervenue et que tout a changé. À l'âge de 4 ans, Messi jouait au football tout seul sur un terrain près de sa maison où Grandoli, un petit club de sa ville, organisait ses séances d'entraînement. Messi était en train de frapper le ballon contre un mur lorsque le président du club, Salvador Aparicio, s'est approché de lui et lui a dit d'aller demander à sa mère s'il pouvait jouer, car il leur manquait un joueur. Au début, la mère de Messi a refusé, disant qu'il n'a jamais joué un match de football et qu'il était trop petit. Et heureusement, sa grand-mère était là. Elle lui a dit sans hésiter « Allez, laisse-le jouer, ça ne lui fera pas de mal ». Ce moment a changé la vie de Messi pour toujours. Si sa grand-mère n'avait pas été là, il n'aurait probablement pas rejoint l'équipe. Et si sa mère ne s'était pas autant inquiétée, le président n'aurait pas dit ces mots. « Ne t'inquiète pas, je vais le faire jouer sur l'aile droite, pour qu'il soit près de toi dans les tribunes, au cas où il y aurait un problème. » Lorsque Léo a commencé à jouer, tout le monde a été choqué. Il a couru sur le terrain comme si les autres enfants n'étaient pas là. Il semblait presque injuste qu'il soit meilleur que les autres. Lorsqu'on l'a interrogé sur ce que c'était de le voir jouer à l'époque, Salvador a répondu « Croyez-moi, il faisait déjà toutes les choses incroyables qu'il fait aujourd'hui. La seule différence était que le ballon lui arrivait aux genoux. Nous nous inquiétions de sa taille, car il ne semblait pas avoir beaucoup grandi. Et nous disions tous la même chose. Nous avions entre les mains le prochain Maradona. À l'école, les enfants se disputaient carrément pour que Messi joue dans leur équipe. Lorsqu'il jouait contre d'autres équipes de jeunes, les enfants restaient derrière le terrain pour le regarder faire son spectacle, jongler avec le ballon et faire toutes sortes de tricks. Comme tu peux l'imaginer, Messi ne pouvait pas rester un secret très longtemps pour un club comme Grandoli. Et après un peu plus de 2 ans, il était déjà transféré. Le plus grand club de Rosario était les Newell's Old Boys. Et bien sûr, Messi était un grand fan. En effet, son tout premier cadeau d'anniversaire était le maillot des Newell's Old Boys. À l'âge de 7 ans, Messi a rejoint le club. Lors de son premier match, le club a gagné 6-0 et Messi a marqué 4 buts. Dès ses débuts, la grand-mère de Messi, Celia, a été sa plus grande supportrice. Elle l'a emmené à son premier entraînement, a convaincu ses parents de lui acheter sa première paire de chaussures et a même persuadé plusieurs fois l'entraîneur de lui donner sa chance en match. Messi jouait dans une catégorie plus grande, et si son entraîneur ne le laissait pas jouer, sa grand-mère Celia criait « Coach, fais entrer Léo, il va nous changer le match !» Et c'est ce qu'il faisait habituellement. Elle était sa première fan depuis qu'il était tout petit. Messi l'aimait profondément, et aujourd'hui encore, il lui rend hommage en pointant le ciel après chaque but qu'il marque. L'année la plus difficile de l'enfance de Messi a été celle de ses 10 ans. Sa grand-mère Celia est décédée, et cette perte l'a profondément touché. Il se rappelle souvent à quel point elle comptait pour lui, non seulement parce qu'elle l'aimait, mais aussi parce qu'elle lui montrait cet amour. Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent malheureusement pas là. Les parents de Messi se sont rendus compte qu'il ne grandissait pas comme les autres enfants de son âge. Il mesurait moins de 1m30 et ils étaient si inquiets qu'ils l'ont emmené chez le médecin. C'est là qu'ils ont appris la terrible nouvelle.
Léo souffrait d'un déficit d'hormones de croissance. Cette annonce a été un véritable choc. Il y avait de l'espoir, car selon le médecin, il existait des injections que Messi pouvait prendre quotidiennement pour soigner sa maladie. Sans ces hormones artificielles, le médecin pronostiquait que Léo ne dépassera pas 1,50 m à l'âge adulte. Mais le coût de ces injections était très élevé, environ 900 $ par mois, et Messi et ses parents ne pouvaient pas se le permettre. Au début, l'assurance du père de Messi a couvert les frais, mais après 2 ans, elle a cessé de payer. L'un des joueurs de son équipe de jeunes se souvient que lorsque Messi dormait chez lui, il apportait toujours une boîte et demandait à ce qu'elle soit conservée dans le congélateur. Puis au milieu de la nuit, il s'y rendait et prenait lui-même ses injections. Au début, ce gamin trouvait cela bizarre, et il a expliqué que pour Messi, c'était comme se brosser les dents, une tâche comme une autre. Et très vite, tout le monde s'y habituait. Après son club, Newell's Old Boys a accepté de couvrir les frais. Mais une crise économique a frappé l'Argentine, et ils n'ont pas pu continuer à payer. La famille était effrayée, et les conséquences de ce manque de traitement sur l'avenir de Messi étaient très inquiétantes. Alors, ils ont commencé à chercher une solution. C'est à ce moment-là que Messi a fait un essai avec le club de River Plate. Léo n'a fait qu'un essai de 20 minutes avant qu'on lui demande de rejoindre l'équipe. Mais il devait d'abord obtenir la licence de son club, Newell's, et c'est là que les choses sont devenues compliquées, puisqu'ils ont refusé de la lui donner, craignant de perdre un talent si précieux. Cet obstacle a alors contraint Messi à rester quelques années de plus à Newell's Old Boys, qui a du mal à obtenir suffisamment d'argent pour financer le traitement de Messi. Malgré cela, Messi et son équipe ont continué à dominer, remportant tous les tournois et battant tous leurs adversaires. Ils sont devenus si célèbres qu'ils ont même fait le tour de l'Amérique du Sud pour jouer des compétitions. Un jour, son entraîneur a été interrogé pour savoir s'il était vrai que Messi avait marqué 500 buts au cours de sa carrière, et elle a répondu en souriant qu'il avait au minimum marqué 500 buts. Une fois, l'un des entraîneurs de Messi avait conclu un marché avec lui. Pour chaque but marqué, il recevrait son biscuit au chocolat préféré. Mais Messi marquait si souvent que l'entraîneur a changé le deal. Messi n'obtiendrait un biscuit que s'il marquait de la tête. Alors lors du match suivant, Messi a dribblé toute l'équipe, y compris le gardien de but, a levé le ballon et a marqué avec la tête. Il a ensuite souri à l'entraîneur, lui prouvant ainsi que rien ne pouvait l'arrêter et l'empêcher d'avoir ses chocolats. Jusqu'ici, tu aimes bien cette histoire? Oh ouais, j'en suis certain. Alors un petit j'aime s'il te plaît, et abonne-toi car la suite de la vidéo est encore meilleure. Alors, à l'approche de son 13e anniversaire, Messi commence à attirer l'attention de quelques grands clubs européens. Ses parents ont donc demandé de l'aide à ces clubs, et ils ont tous refusé de payer le traitement. Mais un jour, un agent argentin a appelé le FC Barcelone pour leur dire qu'il devait venir voir un gamin extrêmement doué. Quand il leur a décrit tout ce que Messi faisait à son âge, et après avoir regardé quelques vidéos, Barcelone a demandé à l'agent de programmer un voyage dès que possible à Barcelone pour que le garçon puisse faire des essais. À Rosario, la famille de Messi a appris la nouvelle. Et comme tu peux l'imaginer, elle était très heureuse, surtout qu'un grand club comme Barcelone pourrait certainement aider Messi à payer ses soins médicaux. Pour éviter que le club de Newell's Old Boys refuse de laisser Messi partir faire le test à Barcelone, les parents de Messi ont dû mentir en disant que Léo ne serait pas capable de s'entraîner pendant 3 semaines à cause d'une pneumonie. À Barcelone, beaucoup ont douté de lui à cause de sa petite taille et ne savaient pas s'il était raisonnable de le recruter. Mais dès qu'il a touché le ballon, tout le monde a été choqué par son talent. Au bout de 15 minutes, le recruteur de talent s'est levé et a demandé au reste du personnel de le signer, de ne pas y réfléchir 2 fois et leur a dit « Si quelqu'un vous questionne, vous pourrez dire que c'est moi qui a pris la décision ». Malgré son intérêt, le FC Barcelone a hésité, estimant que Messi était trop petit et que le club ne pouvait pas prendre plus de risques, surtout après avoir perdu Luis Figo en faveur du Real Madrid et a rencontré des difficultés financières. Entre septembre et décembre, rien n'a avancé. Le père de Messi faisait des allers-retours entre l'Argentine et l'Espagne, et Léo ne pouvait pas jouer pour Newell's pendant cette période. Il a même envisagé de rejoindre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, mais ces options n'ont pas abouti non plus. À un moment donné, le père de Messi, frustré et prêt à retourner en Argentine, appelle le FC Barcelone. Sentant l'urgence, Carles Rexach, le recruteur de talent du Barça, a agi rapidement. Dans un moment de désespoir sans papier, Rexach a écrit un accord sur une serviette de table promettant que Messi signerait avec Barcelone, quelles que soient les éventuelles objections du club. Ce geste a redonné confiance à la famille, et en l'espace de quelques semaines, les formalités administratives ont été remplies, faisant de Messi un joueur officiel du FC Barcelone,
qui a bien sûr accepté de prendre en charge le traitement de Messi et de l'aider à grandir. En quelques jours, Messi a fait ses valises pour Barcelone, mais juste avant de prendre l'avion, il a eu encore le temps de faire un dernier adieu. À l'époque, même s'il ne le savait pas, Messi avait trouvé l'amour de sa vie, Antonella Roccuzzo. Elle était la cousine de son coéquipier à Newell's Old Boys, Lucas Caglia. Après leur première rencontre, le coup de foudre a été immédiat. Messi a promis à Antonella de revenir pour elle et qu'un jour, ils vont se marier. Et c'est ainsi qu'il est parti à Barcelone pour signer le contrat qui allait donner le coup d'envoi à sa carrière. Barcelone a sauvé la vie de Messi et il était prêt à leur rendre la faveur. À la Masia, en quelques semaines, les entraîneurs ont remarqué le talent exceptionnel de Messi et ont compris qu'il était destiné à devenir un grand joueur. Mais les débuts n'étaient pas faciles. Un changement radical pour le jeune Messi qui devait non seulement s'adapter à un nouveau pays et à une nouvelle culture, mais aussi vaincre son extrême timidité et son mal du pays. Il y avait également la thérapie hormonale qui fatiguait son corps. Elle a fonctionné, mais son corps en a souffert. Il se fatiguait plus vite que ses coéquipiers, mais cela ne l'a pas empêché d'impressionner tout le monde et marquer 35 buts en 30 matchs lors de sa première saison. Mais la catastrophe a frappé. Messi s'est cassé le péroné et a été absent pour le reste de la saison. Certains craignaient qu'il ne puisse pas retrouver son niveau habituel, et une fois de retour, il a été si incroyable qu'il a rapidement été promu dans l'équipe des moins de 16 ans. Entraîné par Tito Vilanova, il jouait aux côtés de certains des plus grands talents d'Espagne, des jeunes dont les noms ne signifiaient rien à l'époque, mais qui seraient un jour reconnus dans le monde entier, comme Cesc Fabregas et Gérard Piqué, deux joueurs qui quitteraient Barcelone pour l'Angleterre peu de temps après, alors que Messi est resté en Espagne. Lors de ses premiers jours avec l'équipe, Messi était très timide. On raconte qu'il était si silencieux en entrant dans le vestiaire pour la première fois que certains ne l'auront remarqué que lorsqu'il s'était déjà assis. Une fois sur le terrain, l'entraîneur lui a demandé à quel poste il aimait jouer. L'un des autres joueurs a dit que tout le monde avait peur, car ils avaient entendu des histoires délirantes sur Messi, et ils pensaient tous que s'ils choisissaient leur poste, ce serait la fin pour eux. Maintenant, nous sommes en 2003. À 16 ans, Messi a fait ses débuts en équipe première lorsque le FC Barcelone a été invité à jouer un match amical contre le FC Porto, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du stade de Bergamo. Le nombre de joueurs disponibles étant insuffisant, le club a dû faire appel à des joueurs de l'académie comme Messi pour compléter l'effectif. C'était une rare opportunité, et Messi n'avait que quelques minutes pour montrer ce dont il était capable. Lorsque le moment est enfin arrivé, Messi est entré sur le terrain, et dès ses premières touches de balle, on pouvait sentir quelque chose d'inhabituel, un talent particulier. Le public ne connaissait pas encore son nom, mais il allait rapidement le retenir. Avant le début de sa première saison officielle, la Fédération espagnole de football s'est rendu compte que Messi était éligible à la nationalité espagnole et a tenté de le convaincre de jouer pour l'équipe nationale espagnole. Cependant, Messi rêvait de représenter son pays, l'Argentine, et a donc refusé. Ensuite, l'Argentine a organisé 2 matchs avec l'équipe de moins de 20 ans en juin 2004, afin de sécuriser Messi en tant qu'international argentin. Cela laissait tout le monde imaginer ce que Messi aurait pu réaliser s'il avait rejoint la légendaire équipe nationale espagnole. Le 16 octobre 2004, à peine 17 ans, Messi a fait ses débuts en Liga avec le Barça contre l'Espagnol, lorsque Franck Rijkaard a fait sortir Deco à la 82e minute pour laisser entrer Messi. À ce moment, personne ne pouvait imaginer que ce gamin allait être le meilleur joueur de tous les temps. Quelques mois plus tard, lors de la saison 2004-2005, Messi marquait son premier but officiel en Liga, avec un assist de Ronaldinho. Dès ses débuts, Messi a tissé un lien particulier avec Ronaldinho, qui a immédiatement reconnu son potentiel extraordinaire. Il le protégeait et le considérait comme son petit frère. Cette relation a aidé Messi énormément à ses débuts. Messi était un grand fan de Ronaldinho et Deco, qui portaient les numéros 10 et 20. Lorsque Messi devait choisir son premier numéro au Barça, il n'a pas trop réfléchi. Il a fait 10 plus 20 et a choisi le numéro 30. En 2006, Lionel Messi, alors âgé de 18 ans, a commencé à faire parler de lui au Barça. En Champions League cette année, il a impressionné tout le monde et tout seul a complètement détruit Chelsea en 8e de finale. L'équipe a ensuite réussi à se qualifier en finale, mais malheureusement, une blessure l'a empêché de la jouer contre Arsenal. Malgré son absence, le Barça a été sacré champion et Messi a remporté sa première Champions League. Mais 2 moments vont vraiment marquer les esprits et faire de Messi l'un des meilleurs joueurs du monde. Le premier moment, c'est le fameux Classico de 2007. Messi, à 19 ans seulement,
a choqué le Real Madrid et a fait un match complètement dingue en marquant un triplé dont un but à la dernière minute du match, quand le Barça a été mené 3-2. Ce soir-là, tout le monde a commencé à parler de Messi et le monde entier a compris qu'il n'était pas seulement un jeune talent comme beaucoup d'autres, mais déjà un des meilleurs joueurs au monde. Le deuxième moment, c'était son but légendaire contre Retafe la même année. Il est parti du milieu de terrain, a dribblé 5 joueurs et a fini par marquer un but que personne n'oubliera. Un but quasi identique à celui de Diego Maradona contre l'Angleterre. C'est après ce but qu'on a commencé à voir le Messi qu'on a toujours connu plus tard. Une légende. Mais en 2008, une personne est arrivée et a complètement transformé la carrière de Messi. Pep Guardiola. Quand Guardiola a été désigné comme entraîneur, il a tout changé. Il a immédiatement fait savoir à Ronaldinho que son temps à Barcelone était fini et l'a exclu de l'équipe première. Il a donc attribué le légendaire numéro 10 à Messi et a immédiatement reconnu son potentiel pour devenir le leader de son projet. Guardiola a mis en place un nouveau système de jeu où Messi devait jouer en tant que faux numéro 9 au lieu de jouer sur les ailes comme il avait l'habitude de le faire. Ce nouveau système a donné naissance à la tiki-taka, inspiré de Johan Cruyff. Guardiola a construit une forte équipe autour de Messi, une équipe qui allait révolutionner le football à l'époque. La saison 2008-2009 a été historique pour le Barça, pour Guardiola et pour Messi. Barcelone a réalisé un triplé, remportant la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des Champions, avec un but de la tête de Messi contre le Manchester United de Cristiano Ronaldo. Cette année, ils ont remporté le sextuplé, c'est-à-dire 6 trophées en une seule année. Le Barça a gagné la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Le Barça est devenu donc le premier club de l'histoire à remporter un sextuplé en une seule année. Plus tard, en 2020, le Bayern Munich a égalé cet exploit en réalisant également un sextuplé sous la direction de Hansi Flick. Cette saison-là, en 38 matchs, Messi a inscrit 38 buts et délivré 19 passes décisives, toutes compétitions confondues, ce qui lui a valu d'être sacré meilleur joueur du monde et de remporter le Ballon d'Or. En 2010, Messi continue sur sa lancée et remporte à nouveau le Ballon d'Or. Il n'a pas connu le même succès collectif, mais sur le plan individuel, les chiffres de Messi ont évolué. Cette année, il a inscrit 47 buts et délivré 12 passes décisives en 53 matchs. En 2011, il a réalisé un triplé de Ballon d'Or, dépassant la barre des 50 buts pour le Barça avec 53 buts et 27 passes décisives dans toutes les compétitions. En même temps, la rivalité entre Messi et Ronaldo devenait de plus en plus intense suite au transfert de Ronaldo au Real Madrid une saison plus tôt. Maintenant, Messi possède 3 ballons d'or consécutifs. Il était donc impossible qu'il en ajoute un 4e, n'est-ce pas? Non mais bien sûr il l'a fait, c'est Messi mec. 2012 a été une année spéciale pour Messi, car vers la fin de l'année, il a battu le record de Gerd Müller du plus grand nombre de buts en une année civile, avec 91 buts en 2012. Cette année-là, il a marqué plus de buts que beaucoup d'autres grandes équipes européennes. C'est complètement fou. 2012 a également été l'année où Messi a eu son premier enfant, Thiago, qui a complètement changé sa vie. Et après 2012, avec le départ de Pep Guardiola, Messi et Barcelone ont connu une période difficile. Ronaldo a remporté le Ballon d'Or à 2 reprises, en 2013 et 2014, réduisant l'écart à 2 ballons d'or seulement. La rivalité Messi-Ronaldo est devenue l'une des plus intenses et des plus suivies de l'histoire du sport. Malgré tout le succès rencontré en club, Messi a souvent été critiqué pour ne pas avoir remporté de titre majeur avec l'équipe nationale argentine. La Coupe du Monde 2014 a été l'occasion pour Messi de faire taire ses détracteurs. Il est passé à 2 doigts de remporter le titre le plus important, mais l'a vu lui échapper. Il a mené l'Argentine jusqu'en finale de Coupe du Monde où ils ont affronté l'Allemagne, mais l'Argentine a perdu 1-0 en prolongation grâce à un but de Mario Götze. La défaite en finale a été un coup dur pour Messi, qui a cependant été nommé meilleur joueur du tournoi et a reçu la Golden Ball. Mais pour lui, le trophée individuel ne pouvait soulager la douleur de la défaite. De nombreux Argentins l'ont critiqué et lui disaient qu'il était un fainéant et qu'il ne pourra jamais faire gagner une coupe à l'Argentine. Et cela l'a profondément détruit. Il avait la possibilité de jouer avec l'Espagne de Xavi, Iniesta et la plupart de ses partenaires au Barça, et gagner la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2008 et 2012 au minimum. Mais il ne l'a pas fait, car il adore son pays, l'Argentine. Mais malheureusement, les Argentins ne le respectaient pas. Mais les déceptions avec l'Argentine ne s'arrêtent pas là. 2015 et 2016 seraient les pires années dans la carrière de Messi, comme on va le voir tout à l'heure. Mais avant, un an plus tôt, Neymar avait rejoint le Barça. Puis à l'été 2014, Luis Suarez était arrivé de Liverpool.
Une nouvelle ère a commencé. Ensemble, Messi, Neymar et Suarez ont formé un trio incroyable, le MSN. Ils ont marqué 122 buts en une seule saison. Messi a été énormément soulagé, car il n'avait plus à subir toute la pression qui pesait sur lui tout seul. Désormais, il y avait deux autres stars de haut calibre à ses côtés, ce qui lui permettait de jouer avec plus de tranquillité. Leur attaque était inarrêtable, et beaucoup l'ont considéré comme le meilleur trio de l'histoire du football. Cette saison 2014-2015, Barcelone a remporté son deuxième triplé en battant la Juventus 3-1 en finale de Champions League. Et Messi a gagné son 5e ballon d'or. Mais Messi va vivre les pires moments de sa carrière en 2015 et 2016. Lors de ces 2 années, l'Argentine a atteint la finale de la Copa América, mais a perdu les 2 fois contre le Chili. La deuxième défaite était particulièrement douloureuse, car elle est survenue lors des tirs au but où Messi a raté son penalty, et a amené beaucoup de gens à le qualifier de maudit, et à dire qu'il ne serait jamais à la hauteur de Maradona. Après cette deuxième défaite, Messi a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale, affirmant qu'il en avait assez des critiques de son propre pays. Cette décision a provoqué une vague de soutien en Argentine, où des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour lui demander de revenir en sélection. Sous la pression populaire, et suite à l'intervention du président argentin, Messi est revenu sur sa décision et a rejoint l'équipe nationale pour les qualifications de la Coupe du Monde 2018 en Russie. À Barcelone, rien n'a changé. Messi a continué à impressionner et à chaque match, il faisait un show qui laissait tout le monde bouche bée. Et en 2016, le Barça voulait garder son titre de Ligue des Champions, mais malheureusement, ils ont été éliminés en quart de finale par l'Atlético Madrid. En 2017, une autre élimination en quart de finale contre la Juventus, malgré la remontada historique de 6-1 contre le Paris Saint-Germain. En 2018, une autre déception encore, avec une élimination très douloureuse contre l'AS Rome après une victoire 4-1 à domicile au match aller. Tout le monde pensait que le Barça avait déjà sécurisé la qualification, mais à la surprise de tout le monde, ils ont subi une défaite 3-0 à Rome, qui les a envoyés à la maison. En 2019, Messi devient le capitaine du Barça pour la première fois. Il a fait une saison individuelle exceptionnelle et a réussi à conduire l'équipe en demi-finale de la Champions League pour la première fois depuis 2015. Ils ont affronté Liverpool et ont remporté une victoire 3-0 à domicile. Messi a livré l'un des meilleurs matchs de sa carrière et marquant un doublé, dont un coup franc. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était légendaire. Une autre fois, tout le monde voyait Barcelone en finale, mais au match retour, grâce à une ambiance exceptionnelle à Anfield, Liverpool a écrasé le Barça 4-0 et les ont éliminés une nouvelle fois. Messi était dévasté et très déçu. 2020 a été une année particulièrement difficile pour Messi. Son idole Maradona est décédé et en Ligue des Champions, le Barça a été humilié par le Bayern Munich. Mais en 2021, les choses étaient sur le point de s'améliorer. Face à leurs plus grands rivaux, Messi et l'Argentine ont réussi à battre le Brésil chez eux, en finale de la Copa América, après des années de frustration. Messi a finalement réalisé son rêve et a remporté la Copa América. Messi a finalement prouvé à tous les Argentins et au monde entier qu'il pouvait mener son pays à la gloire. La scène où Messi en larmes réalise qu'il a gagné son premier trophée avec l'Argentine est devenue iconique. Mais 2021 n'était pas tout rose. En juillet, Messi était l'homme le plus heureux du monde, mais quelques semaines plus tard, vers mi-août, il était en pleine larmes. Barcelone était dans une situation financière catastrophique, ce qui signifiait que le club n'avait pas les moyens de payer le salaire de Messi. Ils ont donc dû prendre la décision la plus difficile et le laisser partir gratuitement. 778 matchs pour le club, 672 buts, 303 passes décisives, 6 ballons d'or, 10 Ligas, 4 Champions League, etc. Le palmarès de son club qui lui a sauvé la vie est hallucinant. Tout le monde était fou après que la nouvelle ait été annoncée. Tous les clubs le voulaient. Mais Messi a fait ses valises et a choisi d'aller à Paris pour jouer avec ses amis Neymar et Di Maria. Cette année, Messi a reçu son 7e ballon d'or. C'est complètement fou. L'année suivante, il allait disputer la Coupe du Monde 2022, sa dernière chance de remporter le trophée le plus désiré. Messi avait annoncé publiquement que ce serait sa dernière occasion. La Coupe du Monde a hanté Messi tout au long de sa carrière. Il ne l'a jamais remportée. Ensemble, l'équipe d'Argentine a donc décidé de se battre pour lui et de lui offrir la victoire absolument méritée, après une carrière légendaire. Alors, en Coupe du Monde, dès le premier match, l'Argentine a subi un coup de choc en perdant contre l'Arabie Saoudite 2-1. Tout le monde pensait que Messi allait être éliminé encore une fois, comme ce qui s'est passé en 2018 en Russie. Mais Messi est devenu plus mature et plus expérimenté.
il a pu maîtriser toute la pression que son équipe subissait et a permis à l'Argentine de gagner contre le Mexique et la Pologne, et a ainsi redonné confiance à tous les Argentins. Il a marqué dans tous les matchs, sauf contre la Pologne. Messi a fait la meilleure Coupe du Monde de sa carrière et a qualifié l'Argentine une nouvelle fois en finale, contre la France. À 35 ans, les supporters savaient que la Coupe du Monde 2022 serait probablement sa dernière. Et une dernière chance de remporter une Coupe du Monde pour son pays. Et pour ce faire, il devait battre les champions en titre, la France, emmenée par Kylian Mbappé. Cette équipe était déterminée à défendre son titre à tout prix. Cependant, cette fois, personne n'était plus déterminé que Lionel Messi, et cela s'est vu. Le match était légendaire. À 10 minutes de la fin du match, l'Argentine menait 2-0. Le problème, c'est qu'avec Mbappé, rien n'est joué d'avance. En moins de 2 minutes, le score était de 2 buts partout. Et à la 94e minute, la France et Kolo Muani avaient la chance de finir l'Argentine et Messi de la manière la plus douloureuse qui soit. Mais Martinez a sauvé l'Argentine et Messi avec un arrêt légendaire qu'on n'oubliera jamais. Une prolongation a alors eu lieu, et cette fois-ci, Messi a dû se montrer encore plus déterminé. À ce moment-là, presque tout le monde encourageait l'Argentine. Tout le monde savait à quel point Messi en avait envie, et cela ne semblait pas avoir beaucoup d'importance, car tant que Mbappé serait dans le camp adverse, les choses ne seraient pas faciles. Le match est fou, tout se joue au tir au but. Les supporters ont prié pour que l'Argentine parvienne enfin à remporter la victoire. Avec toute la pression sur lui, Messi transforme son tir sans trembler. Et ensuite, Martinez a arrêté 2 pénaltys qui ont donné un énorme avantage à l'Argentine, laissant l'opportunité à Montiel, le dernier tireur de l'Argentine, d'offrir la Coupe du Monde à Messi s'il marquait. Alors qu'il avançait lentement vers le point de pénalty, Messi a levé les yeux au ciel et a dit « Aujourd'hui, ça pourrait être le jour, grand-mère ». Et puis, tout s'est joué à ce moment-là. Oui, Messi a finalement réalisé son rêve. Messi est enfin champion du monde et soulève cette coupe tant attendue. Il a enfin tout gagné et a littéralement complété le football. Pour beaucoup, cela a mis fin à toute discussion sur le plus grand joueur de tous les temps. Mais à Paris, malheureusement, le séjour de Messi n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Car même s'il a remporté le championnat et la Coupe de France à 2 reprises, l'équipe a été éliminée 2 fois de la Ligue des Champions en 8e de finale. Il décide alors de quitter le Paris Saint-Germain en 2023 et de finir sa carrière en MLS aux États-Unis, rejoignant l'Inter Miami de David Beckham. À 36 ans, il aurait pu prendre sa retraite après avoir tout gagné. Mais son amour pour le football l'a poussé à continuer. Et suite à son exceptionnelle performance en Coupe du Monde, Messi a remporté le Ballon d'Or pour la 8e fois. C'est incroyable! Tu penses que tout s'arrête ici? Bien sûr que non. En juillet dernier, Messi a remporté la Copa América avec l'Argentine pour la 2e fois. Et qui sait, peut-être qu'il va remporter également la Coupe du Monde 2026 et le Ballon d'Or encore cette année. C'est impossible? Non, c'est Messi mec. 838 buts, 374 passes décisives, 8 Ballons d'Or, 45 titres faisant de lui le joueur de football le plus titré de l'histoire, des centaines de records. Bref, il a tout gagné, il a tout fait, il nous a montré un niveau qu'on n'a jamais vu auparavant et qu'on ne verra jamais. Pour toi, est-ce qu'il est le meilleur joueur de tous les temps ?